Bonjour à tous, ciel gris aujourd'hui dans la région, demain ça ne va pas s'améliorer, mais dimanche le soleil fait son grand retour avec 16 degrés prévus, une belle semaine prochaine en prévision avec un grand soleil tout au moins jusqu'à jeudi. Avec le retour des températures printanières, le pollen envahit à nouveau l'atmosphère. Comme chaque année à cette période, les personnes allergiques en subissent les désagréments, le nez qui coule, les yeux qui piquent ou encore la gorge qui gratte. Les crises allergiques sont causées en grande partie par le pollen d'arbres et c'est le bouleau qui est le plus pointé du doigt. Il faut savoir que le bouleau est très présent dans notre région. Quelques précautions à prendre pour éviter d'être touché. La première, ne pas se balader en forêt quand le niveau d'alerte est élevé. Dans le monde, de plus en plus de personnes sont allergiques, dû à la modification des habitudes de vie, mais aussi à la pollution. Nous avons rencontré un médecin allergologue à ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Le printemps, ça démarre tôt, plus tôt que ne pensent les patients, puisque dès janvier-février, on peut avoir dans l'air, même dans le nord de la France, des pollens d'arbres. Mais les périodes les plus aiguës, c'est surtout février, mars, avril, avec les pollens d'arbres, notamment de bétulacées, c'est-à-dire les pollens de bouleau, d'aulne, de charme. Les bouleaux, il y en a beaucoup, c'est un arbre du nord, des régions du nord. Et donc ça, c'est une pollinose importante et qui prend de l'expansion depuis ces dernières années dans nos régions. Et après, mai, juin, juillet, démarre plus la saison des graminées. Les graminées, eh bien, c'est par exemple la pelouse, le gazon. Quand on tond une pelouse, on met dans l'air une suspension de pollen de graminées. Donc les pollinicograminées sont gênés s'ils tondent leur gazon sans prendre des précautions. Et puis dans les jardins à l'époque actuelle, moderne, on va dire, on utilise beaucoup les graminées, les herbes de la pampa et toutes ces petites herbes très décoratives pour les massifs, ainsi que les bambous. On oublie souvent que les bambous font partie de la famille des graminées. Et donc tous ces pollens peuvent poser des problèmes pour les patients. La brigade des douanes de l'aéroport de Lille-Léquin pourrait bien être supprimée d'ici novembre 2018. Cette décision a été annoncée par le gouvernement. L'idée avait déjà été évoquée en 2016, mais à ce moment-là, les actes terroristes avaient reporté la fermeture. Les 23 agents de la brigade gèrent le contrôle des passagers, le flux financier, vérifient la contrebande de cigarettes. Les missions sont nombreuses. Les syndicats n'envisagent pas la disparition de la brigade sur un site où transitent 2 millions de passagers par an. Le maire de Léquin, de son côté, devrait créer un collectif de soutien avec d'autres maires des communes environnantes concernant les 23 agents. Des solutions de reclassement dans les douanes de Bézieux et Halluin devraient leur être proposées. Explication à ce sujet au micro d'Idil Gunaï. Suite à la décision de suspendre la fermeture de la brigade, étant donné qu'on n'est plus en période de restructuration en nombre d'effectifs, on ne s'attendait pas à ce que le sujet revienne comme ça et qu'on reparle de notre suppression. On a contacté les personnalités politiques du secteur qui doivent faire un collectif pour nous soutenir, ainsi que les présidents des habitants de tabac de la région. Parce qu'on gère les flux aussi illégaux de tabac à l'aéroport et en fret express. Le député insoumis François Ruffin appelle à faire la fête à Macron le 5 mai prochain. Il appelle le peuple à se rendre à Paris pour, je cite, un grand débordement. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a annoncé également l'organisation d'une marche anti-Macron ce samedi à Marseille. À Lille, les militants comptent bien suivre le mouvement. Ce matin, nous avons reçu sur notre plateau Hugo Bernalicis, le député France insoumise de la 2e circonscription du Nord. Il revient sur les raisons de la mobilisation. Il y a des choses qui se passent tous les jours. Ça, c'est extraordinaire. Et surtout, tout le monde a des revendications qui sont en partie d'intérêt général. C'est ça qui est important. Les cheminots ne luttent pas juste pour le rail, ils luttent aussi pour une vision des services publics et donc de la République. Une vision de l'intérêt général. On ne peut pas parler de la COP 21, par exemple, et après vous expliquer qu'on va fermer des lignes de train et qu'il faudra prendre la bagnole. C'est pas possible. On se moque du monde. Et ça, les gens, ils le comprennent bien. Une marche anti-Macron partira donc demain, ce samedi, de la place des Buisses à Lille à partir de 14h30.
Les jeunes dirigeants d'entreprises de la Côte d'Opale se mobilisent pour la transition économique, écologique et citoyenne. Le 25 mai aura lieu la nuit des possibles à la salle Calypso de Calais. Durant cet événement, des entreprises et projets en faveur des bonnes pratiques seront mis en avant. Des conférences seront lieu également et à cette occasion, les jeunes dirigeants recevront un invité d'honneur, l'essayiste agriculteur bio, romancier écologiste et j'en passe, Pierre Rabhi. L'objectif de cette soirée est de prendre du recul pour tenter de changer les comportements. 1000 personnes sont attendues. Corentin Escaillé a rencontré la présidente des jeunes dirigeants d'entreprise à ce sujet. C'est aussi bien évidemment aux chefs d'entreprise de changer le monde. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, et notamment au CJD, c'est que là, bien sûr que c'est important, la performance économique d'une entreprise, il faut assurer sa pérennité, mais ce qui est aussi important, c'est sa performance environnementale, c'est sa performance sociale, sociétale. Le but, c'est d'avoir des salariés qui se sentent bien, qui soient heureux, c'est d'avoir effectivement de prendre conscience de l'impact de nos entreprises, de nos activités sur notre territoire, sur notre environnement. Donc bien évidemment que c'est aussi à nous à changer parfois nos manières de pratiquer pour changer les choses et que les choses évoluent. Faire découvrir les talents des artisans de la région, c'est l'objectif d'Hervé Leroy, un artisan couvreur mais surtout créateur d'une chaîne YouTube. Depuis début avril, ce passionné parcourt les routes à la rencontre des artisans. Il est suivi d'une équipe de tournage et réalise des vidéos qu'il poste ensuite sur sa chaîne YouTube. 36 points de chute au total, une belle performance artistique mais aussi sportive. Hervé Leroy au micro de Corentin Escaillé. C'est bien d'avoir le temps, de pouvoir prendre le temps de faire ça. Enfin, c'est sympa. C'est sympa pour la région parce que c'est vrai que le Nord, c'est un peu comme les Marseillais. Hein, on est un peu caricaturable facilement. Même nous-mêmes, on s'auto-caricature facilement. Hein, donc c'est bien de se battre pour communiquer en mieux sur nous, parce que il y a des gens bien partout. Hein, il y a des gens bêtes partout, il y a des gens bien partout. Je pense que c'est très sympa de faire ce qu'il fait. C'est très bien de pouvoir prendre le temps de le faire, parce que lui aussi il est entrepreneur, il lâche le truc pour faire ça, c'est bien. Voilà, c'est la fin de notre édition. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces reportages sur notre page Facebook. Tout de suite, votre météo. Restez avec nous.